Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie Saoudite et y a fait sensation. Et aujourd'hui, nous allons vous dire dans quelles conditions vit le Portugais, sur sa grande mission et d'autres détails inconnus de son séjour dans le nouveau pays. N'hésitez pas à vous abonner à Un Autre Football, car nous regardons le football sous un autre angle. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Commençons. Vous avez probablement déjà entendu dire que Cristiano Ronaldo gagnera 200 millions de dollars lors de son séjour d'1 an en Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas tout ce que vous devez savoir sur le contrat unique du Portugais, mais commençons par le commencement. Comme Cristiano n'est pas dans le nouveau pays depuis longtemps, il n'a pas acheté sa propre maison. Actuellement, lui et sa famille vivent dans un hôtel de luxe au centre de la capitale, Riyad. Nous vous rappelons qu'Al Nasr est également basé dans cette ville. Ronaldo est arrivé en Arabie sur un jet privé avec un grand entourage et même une société de sécurité privée. C'est intéressant car le pays a également fourni une escorte aux Portugais, mais il a quand même ajouté un garde du corps personnel à son cortège. À noter qu'une véritable réception royale lui est organisée, il n'aurait pas pu en être autrement. La presse, les fans, les fleurs, les enfants en t-shirt Al Nasr, etc. Le contrat de 2 ans et demi et 500 millions de dollars que Cristiano a signé en fait le plus gros de l'histoire du sport. La coopération entre l'Arabie Saoudite et le Portugais se poursuivra jusqu'en 2030. Il a accepté d'importants contrats publicitaires, assisté à des événements pour la promotion de l'Arabie Saoudite et assumé l'image de cette candidature à l'organisation de la Coupe du Monde qu'il recherche pour 2030 ou 2034, rapporte Marca. C'est-à-dire que Cristiano assume également une mission promotionnelle. Sa tâche sera de populariser le pays du Moyen-Orient et de l'aider à obtenir le droit d'accueillir l'une des futures Coupes du Monde. Je veux donner une vision différente du pays, du football, de la perspective de chacun. C'est pourquoi je suis ici et pourquoi j'ai saisi cette opportunité, a commencé Ronaldo à exprimer ses récits qui confirment déjà les informations de Marca lors de sa première conférence de presse. Les termes du contrat de Cristiano incluent une résidence de luxe avec toutes les commodités imaginables, sans parler de l'école d'élite où les enfants étudieront. Le magazine Ola rapporte cette information et précise que le projet du club est de placer les enfants portugais dans une école privée internationale où une année d'enseignement par élève coûte environ 23 000 dollars par an. Le Daily Mail a même publié une photo de la maison où vivra probablement la famille de Ronaldo. Ce n'est même pas une maison, mais tout un palais que Cristiano peut acheter pour plus de 12 millions de livres. Il est construit pour protéger les gens de la chaleur de 50 degrés qui se produit dans le pays. Un grand espace, une piscine, des palmiers, tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable. De plus, Ronaldo aura toujours accès à un jet privé pour les vols vers l'Espagne ou le Portugal. Il est fort probable que Cristiano soit séparé pour la première fois de son premier-né Cristiano Junior qui est revenu à l'académie du Real Madrid. Il y a tout lieu de croire que le garçon voudrait développer sa carrière de footballeur. Il devra donc vivre séparé de sa famille. Et sachant à quel point la famille est importante pour CR7, la nouvelle d'un jet privé pour des vols vers l'Espagne n'est pas du tout surprenante. La chaîne de télévision nord-américaine a même cité une source du club qui, sur un ton ironique, a prévu qu'il deviendrait Cristiano FC. Si l'attaquant vétéran veut un nouvel entraîneur, c'est ce qu'il aura, a-t-il osé déclarer pour représenter graphiquement le pouvoir qu'aurait le propriétaire des 5 ballons d'or. En effet, nous avons déjà vu des rumeurs dans la presse selon lesquelles Cristiano aurait proposé au club de signer Pepe, son coéquipier de longue date du Real Madrid et du Portugal. Marca a écrit à ce sujet lors de la conférence de presse. Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas cacher que le contrat qu'il a signé n'était pas un contrat de footballeur ordinaire. Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique, donc c'est normal, a-t-il déclaré. Marca a également indiqué que le contrat de CR7 comprend une option pour rejoindre Newcastle cet été si l'équipe d'Eddie se qualifie pour la Ligue des Champions à la fin de cette saison de Première Ligue. C'est possible car des représentants de l'élite dirigeante saoudienne possèdent les Magpies, donc techniquement les deux clubs relèvent de la même institution.
Eh bien, Kedio ait déjà démenti ces rumeurs. Il l'a probablement fait parce qu'il n'a tout simplement pas besoin du Portugais en tant que joueur. Cristiano Ronaldo est une nécessité pour les Saoudiens. C'est du moins ce que dit leur comportement. Ils veulent avant tout développer l'image du pays en Occident et le Portugais est le guide parfait pour cet objectif. Nous avons déjà évoqué la mission de l'ambassadeur de promouvoir le pays comme hôte potentiel d'une des futures Coupes du Monde. Mais ce n'est pas tout. Il est difficile de décrire l'attention que la personnalité de Cristiano apporte au pays. Il suffit de regarder le compte Instagram d'Al Nassr. Le 29 décembre dernier, 822 000 personnes ont suivi la page du club. Cristiano a été annoncé le 30 décembre et le compte actuellement 11 millions de followers. C'est plus que n'importe quel club de Première Ligue en dehors du Big Six et aussi plus que des géants italiens tels que Roma ou Napoli. Ça, c'est une influence. De plus, l'Arabie Saoudite a l'intention de changer la loi du pays pour le bien de Cristiano Ronaldo. Le fait est qu'en vertu des lois actuelles, les couples non mariés n'ont pas le droit de vivre ensemble. Étant donné que le mariage officiel entre Georgina et Cristiano n'a pas été enregistré, l'effet de cette loi devrait également s'appliquer à eux. À cause de cela, un scandale et une théorie du complot ont même éclaté selon lesquels le Portugais ne va pas bien dans sa relation avec sa petite amie et qu'il veut profiter de la situation pour rompre avec elle. Mais maintenant, l'Arabie Saoudite va modifier cette loi et le couple sera autorisé à vivre ensemble. Changer la loi contribuera à assouplir les règles de vie strictes du pays, ce qui le rendra automatiquement plus ouvert sur le monde occidental. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman suit cette voie de modernisation du pays. La signature de Cristiano a donc servi de catalyseur à de tels changements. En ce qui concerne les tâches immédiates de Cristiano, à savoir jouer sur le terrain de football, le stade d'Al Nassr est Mersoul Park qui a une capacité de 25 000 spectateurs. Ronaldo a déjà été présenté au public dans ce domaine, mais les débuts devront attendre un peu. Premièrement, Cristiano Ronaldo doit purger une interdiction de club de 2 matchs qu'il a reçue pour avoir brisé le téléphone d'un fan d'Everton à Manchester United. Et deuxièmement, ils n'ont pas pu enregistrer immédiatement le Portugais dans l'équipe car il y a une limite sur les joueurs étrangers en Arabie Saoudite. Et pour ajouter Cristiano à l'équipe, Al Nassr doit lâcher l'un des étrangers. Depuis le 7 janvier, Ronaldo est inclus dans l'équipe. Cela n'a pas encore été annoncé, mais l'attaquant Vincent Aboubakar, qui ironiquement s'intéresse à Manchester United, a probablement quitté le club. On peut donc s'attendre au début de Cristiano après avoir purgé sa suspension le 22 janvier lors d'un match à domicile contre Al-Ettifaq. Il y a une chance qu'il puisse jouer plus tôt, le 14 janvier, mais à condition que le club s'entende avec la FIFA pour réduire la disqualification. Connaissant le fonctionnement de la FIFA, il n'est pas difficile de croire au succès de cette campagne. J'ai donné ma parole à ce club, pas seulement pour développer le football, mais d'autres parties du pays. Pour moi, c'est un bon défi, c'est une bonne occasion d'aider avec mes connaissances et mon expérience à développer de nombreux points importants. Je suis vraiment heureux d'être ici. Je sais que la ligue est très compétitive, je suis prêt à continuer à jouer au football. C'est ainsi que Cristiano Ronaldo a parlé de ses objectifs dans la nouvelle étape de sa carrière. Les gars, dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez du transfert de Cristiano à Al Nassr. Est-ce la fin de ses ambitions footballistiques et remplira-t-il désormais le rôle d'ambassadeur tout en jouant simultanément au football à bas niveau? Va-t-il encore nous surprendre avec ses exploits sportifs? Et après cela, regardez d'autres vidéos sur notre chaîne, faites votre choix.